Face à une grande catastrophe, le vieux capitaine, sachant qu'il ne pouvait rien pour sauver le navire, se verrouilla dans sa cabine, choisissant de périr avec le Titanic. Le designer Andrew, regrettant de ne pas avoir conçu un navire plus solide, avança l'horloge, l'heure à laquelle le navire sombrerait, et attendit silencieusement la mort. Une mère piégée dans la cabine de 3e classe réconforta ses 2 jeunes enfants pour qu'ils entrent au paradis sans peur, rêvant dans leur monde féerique. Le banquier Guggenheim, souhaitant préserver la dignité des gentlemen, s'assit tranquillement sur l'escalier, savourant son dernier verre. Il aurait pu monter dans un canot de sauvetage, mais il ne voulait pas prendre une chance de survie à une femme ou un enfant. Bientôt, la proue était complètement submergée et tout le monde se dirigea vers la poupe. Leonardo et Kate étaient parmi eux. Ils arrivèrent à la poupe et s'accrochèrent fermement à la rambarde, car, en retardant le moment de tomber dans l'eau, ils auraient plus de chances de survie. Soudain, le navire commença à se briser, se divisant en 2 énormes sections, la poupe s'écrasant lourdement dans l'eau. Alors que la proue coulait, la poupe se redressa lentement sous l'effet de la traction de la proue, se mettant debout verticalement à la surface de la mer, avant de commencer à couler rapidement. Kate était dans le désespoir, mais Leonardo continuait à l'encourager. Le Titanic coula, et tous 2 furent aspirés dans la mer par les courants. Kate lutta pour refaire surface, mais fut repoussée sous l'eau, alors quelqu'un se servit d'elle comme d'un flotteur. Leonardo, avec ses excellentes compétences en natation, émergea également et sauva rapidement Kate. Ils trouvèrent une planche flottante, mais elle ne pouvait supporter que le poids d'une personne. Leonardo lui donna la chance de survivre cette nuit-là. Plus de 1500 personnes tombèrent dans l'Atlantique glacé, appelant à l'aide dans le désespoir. « Aidez-nous !» Un membre de l'équipage souffla dans son sifflet, espérant que ses collègues ramèneraient les canots de sauvetage. Madame Brown appela un secours, mais personne ne répondit, bien qu'elles fussent là pour sauver leur mari et leurs enfants.